Hello les beautés, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu voir dans le titre, ce sera pour ma routine teint du printemps, puisque en général pour l'été j'utilise d'autres types de produits. Donc là c'est à peu près la routine que j'utilise pour le hiver début de printemps. Donc je vous referai une update en fait au moment de l'été, puisque je n'utilise pas les mêmes produits. Donc c'est parti, je vous laisse tout de suite avec ma routine teint. Donc je vais déjà dans un premier temps utiliser une base de teint que je vais venir mettre sur la totalité de mon visage. Je vais ensuite hydrater mes lèvres avec un baume à lèvres qui vient de chez Yves Rocher, qui était à la framboise il me semble. Comme ça elles seront bien hydratées pour la pose du rouge à lèvres. Je viens ensuite prendre un fond de teint mat, puisque j'ai la peau mixte à grasse, qui vient de chez Hen. Je l'applique au pinceau, donc je fais des petits points un peu partout sur le premier côté, et je viens faire des mouvements circulaires pour bien faire pénétrer la matière, pour vraiment ne pas faire d'effet masque. Donc je viens reprendre de la matière pour faire le second côté et je fais la même chose. Je tapote, je tapote, je tapote et ensuite je fais des mouvements circulaires. On n'oublie pas les arêtes du nez, le menton, le cou, un petit coup sur les oreilles. Et je reprends un petit peu de matière pour finir le front. Et j'estompe vraiment bien tout ça pour vraiment que tout pénètre bien dans la peau, pour que ça ne fasse pas d'effet masque, pour que ça ne fasse pas de traces et que ça se fonde parfaitement à ma peau. Donc les pinceaux viennent de chez AliExpress. Donc dans cette vidéo, je n'ai utilisé que des pinceaux qui venaient d'un même kit. Donc j'essaierai de vous retrouver le lien en barre d'infos. Donc on va passer au travail pour cacher ces vilaines cernes. Donc j'utilise un concealer de chez Kiko dans la teinte la plus claire. Donc je viens l'appliquer en forme de triangle, donc sous mes yeux. Ce qui va permettre de vraiment illuminer cette partie et de cacher les cernes en même temps. Et je viens en mettre également sur l'arête du nez et cacher les petits boutons que j'avais en ce moment. J'utilise une éponge qui vient de chez Kiko. Je la trouve vraiment très pratique avec son embout un peu biseauté comme ça. Donc je tapote jusqu'à faire pénétrer la matière. Donc cette éponge, je l'utilise légèrement humide. C'est plus facile à travailler au niveau de la matière et c'est super agréable. Donc vous voyez, regardez déjà mon dessous de l'œil s'illumine déjà et ça cache quand même relativement bien les cernes. Donc je viens prendre l'autre côté et je viens tapoter pour un peu illuminer l'arête de mon nez et cacher les petites imperfections. J'avais des petits boutons. Donc voilà pour le cerne. Je viens poudrer le cerne avec une poudre de chez Too Faced, c'est celle-ci que j'utilise tout le temps. Je la trouve très très bien et très facile à travailler. Je viens ensuite poudrer la totalité de mon visage avec un pinceau boule et la poudre de chez Catrice qui est la All Matte Plus. J'adore cette poudre, comme vous pouvez le constater, elle est bientôt terminée, donc je pense que c'est une poudre qu'il faut avoir dans ses tiroirs quand vous avez la peau mixte à grasse. Donc on n'oublie pas le cou et les oreilles, bien entendu. Je poudre la totalité sauf les paupières. Voilà, mon teint est poudré. Je vais passer ensuite à un léger contouring. Donc je prends une palette qui vient de chez Kiko. Et je vais utiliser donc le bronzer, l'highlighter et puis un des blushs. Donc je commence par le contouring pour creuser légèrement mes joues. Je viens appliquer un petit peu sur le front et sur les pommettes en forme de 3 et un petit peu sous la mâchoire inférieure pour un petit peu diminuer mon arrondi du visage. Je viens ensuite estomper en formant des petits cercles pour un petit peu fondre la matière et puis pour que ça soit beaucoup moins une barre mais que ça fasse quand même un effet creusé. Donc j'estompe. Hein. Le secret d'un bon teint, c'est vraiment l'estompage et le travail. Voilà, le teint est réchauffé. Donc je vais passer au blush. Donc j'ai pris celui-ci, le plus clair, le rose. Donc je viens faire des ronds, toujours sur mes pommettes.
Donc je vais venir estomper. Donc ce pinceau Kabuki vient de chez ELF, donc je l'adore. Donc on estompe vraiment bien pour pas ressembler à un clown, parce que sinon c'est moins sympa. Donc je viens ensuite prendre un petit peu d'highlighter avec un petit pinceau, toujours le qui vient du même kit de chez AliExpress. Et je viens flouter au doigt. J'essaierai de vous mettre en barre d'infos le lien des pinceaux si je les retrouve. Donc je viens également prendre un petit peu sur mon doigt pour en mettre sur l'arc de Cupidon, parce que je trouve que ça finit vraiment bien les lèvres, et qu'une fois le rouge à lèvres émis, je trouve que c'est vraiment très très joli. Donc je coiffe mes sourcils pour pouvoir les maquiller ensuite. Et voilà, le teint est terminé. Donc léger contouring, et voilà. Voilà mes belles, j'ai fait mon make-up comme vous le voyez, parce que c'est vrai que quand il n'y a que le teint de fait, bah, ça fait un petit peu bizarre. Donc les yeux sont faits, la bouche est faite. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, et puis on se retrouvera pour une update de ce type de vidéo courant, je pense, sûrement en juin-juillet, pour un petit peu vous montrer ma routine de l'été, puisqu'elle est différente de celle du moment. Donc nous on se retrouve pour de prochaines vidéos, portez-vous bien, bye.